Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios qui danse. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent en commentaire quels sont les jeux que j'utilise. Alors, j'ai déjà commencé à répondre au premier directement, mais je me suis dit qu'étant donné que vous vouliez tous le savoir, j'allais faire une vidéo pour vous les présenter. Donc, je vais commencer par mon jeu voilà, mon jeu préféré, celui qui me parle le plus, celui que vous verrez pratiquement dans toutes les guidances, puisque voilà, c'est celui que j'utilise vraiment tout le temps. En plus, je trouve qu'il est absolument magnifique et surtout que pour vous, au niveau visuel, il est très pratique puisque voilà, les cartes sont assez faciles à repérer, elles sont très parlantes, elles sont imagées, vous les voyez bien, hein, comparé à un autre que j'aime beaucoup aussi, mais qui est sûrement moins visuel pour vous au niveau de la vidéo. Donc ce jeu-là, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé au gré de mes balades dans les différentes bibliothèques et librairies ésotériques que je croise. Voilà, je choisis mes jeux en fonction de ce que je ressens, les voyants, de leur visuel, voilà. Donc je glane, j'en trouve, voilà, il y en a des nouveaux régulièrement. Donc voilà, c'est le jeu que vous voyez dans à peu près toutes les guidances, le jeu principal, celui sur lequel je m'appuie, donc qui fait le tirage de base. Ensuite, souvent, je le complète avec celui-ci, que vous voyez également, hein, que vous avez dû voir aussi dans toutes les vidéos, qui est le Golden Universal Tarot. Donc pareil, celui-ci fait partie donc de mes jeux préférés, que je trouve le plus beau, hein. Les cartes sont magnifiques, pareil, elles parlent, elles sont pas mal aussi au niveau du visuel pour vous sur les vidéos, je trouve. Voilà. Donc je vous en montre quelques-unes, mais vous les voyez dans les tirages, hein. Donc voilà, ce jeu-là aussi me parle beaucoup, je m'en sers beaucoup. Donc ce sont globalement les deux jeux, voilà, mais j'en ai trois en fait, hein. J'ai trois jeux vraiment que j'utilise tous les jours, tout le temps, dans pratiquement toutes mes consultations. Donc c'est ces deux-là et le tarot des mondes oniriques. Le tarot des mondes oniriques. Parce qu'en fait, pour moi, si vous voulez, celui-ci a une particularité, c'est que les cartes, pourtant les mêmes que le tarot, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il est divisé en 22 arcades majeures et après le reste des mineurs dans les quatre séries. C'est exactement comme les autres, mais il m'apporte des nuances. C'est-à-dire que la même carte, par exemple, je sais pas, le roi de coupe ici et le roi de coupe dans l'autre, dans un des deux autres, ne va pas me dire tout à fait la même chose. Et donc, j'arrive à avoir des nuances qui me permettent de préciser mon jeu. Alors, je sais qu'au niveau visuel, c'est pas celui qui est le mieux pour vous parce que déjà, vous ne voyez pas quelle est la carte, hein, vous ne voyez pas le nom. Les couleurs étant tellement pastel que je pense que vous n'arrivez pas à distinguer. Mais pour moi, ce jeu, il est essentiel dans mes lectures. C'est pour ça que c'est pas celui que j'utilise en premier. Je l'utilise en précision, mais il est essentiel pour moi. Voilà, je l'aime beaucoup. Ma carte préférée de ce jeu, regardez, je tombe dessus, c'est celle de la roue, hein. Je la trouve absolument superbe et très évocatrice. Et donc voilà, c'est aussi voilà, un jeu que j'affectionne beaucoup, que j'utilise tous les jours dans toutes les circonstances. Donc voilà, ça c'est mes trois jeux principaux. Après, vous avez vu dans les projections 2020, celui-ci avec lequel j'ai fait les projections, enfin la roue astrologique, pardon. Donc là, je me suis servi que des 22 arcanes majeurs. Et ça, c'est le tarot de Marseille, revu et visité par Frédéric Agide. Alors, j'utilise celui-ci, même si au niveau visuel, il n'est pas forcément très visible pour tout le monde. Je sais qu'on m'a fait la réflexion. Le souci, c'est que si vous voulez, j'ai appris le tarot avec un véritable tarot de Marseille qui m'appartient en fait. Je suis incapable de l'utiliser pour les vidéos ou pour les guidances avec d'autres. C'est-à-dire que c'est celui qui m'a formé au tarot, c'est celui qui m'a accompagné durant toutes mes années où j'ai travaillé cet outil, voilà. Et ce tarot me parle, mais me parle à moi et je ne suis pas en mesure de m'en servir pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai acheté celui-ci que j'ai trouvé très beau, hein. Moi, je le trouve très joli, mais après, je peux comprendre qu'au niveau de la vidéo, ce soit pas le plus facile à voir pour vous. Mais voilà, je le trouve très joli et je suis surtout pas en mesure d'utiliser mon tarot, mon véritable tarot de Marseille,
qui donc, voilà, comme je vous l'explique, me sert pour moi, mon travail. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, j'utilise le tarot davantage dans une envie de travailler le développement personnel. Et donc voilà, c'est avec mon tarot de Marseille que je travaille pour moi-même, que je continue encore de travailler. Je m'en sers aussi tout le temps. Et il me guide, il m'aide, il répond à mes questions. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Donc voilà, je vous ai présenté mes jeux. Alors après, vous connaissez la sagesse de l'oracle que j'ai donc utilisé dans pratiquement tous mes tirages aussi, parce que voilà, là c'est pareil, je suis tombée complètement folle amoureuse de ce jeu que je trouve magnifique. Et j'ai pas appris, comme je vous l'ai dit dans les guidances, parce qu'en fait c'est très long, le message est très long et je trouve qu'il est très riche et très intéressant. Donc ça sert à rien d'essayer de vous sortir un condensé de ce que les cartes veulent dire. Je préfère vous le lire pour que vous ayez la totalité du message. Mais toutes les cartes sont absolument superbes. Alors, dans un deuxième temps, je voulais aussi vous évoquer la question des signes solaires, des signes ascendants et des signes lunaires, parce que la question m'a été posée plusieurs fois. Quelqu'un un jour m'a mis en commentaire: est-ce que je peux considérer ce tirage puisque mon signe est lunaire? J'ai mis oui, bien sûr, et on m'a répondu menteuse. Alors, donc oui, c'est vrai, peut-être menteuse. Sur le coup, je me suis dit oui, évidemment, on peut parler du signe lunaire, mais je vais quand même préciser pourquoi j'avais dit oui, bien sûr, parce que pour moi, vous connaissez vos différents thèmes radicaux, et en fait, peut-être pas. Alors, le signe solaire, effectivement, oui, vous pouvez regarder la guidance du signe solaire, c'est une évidence. Hein, c'est votre signe principal, c'est celui qui vous a été octroyé dès le début et qui vous suivra toute votre vie. Le signe ascendant également, sachant qu'il y a une progression du signe solaire vers le signe ascendant au cours d'un travail. Voilà, on doit acquérir les caractéristiques de son signe ascendant. Il se peut que par période, il prenne le dessus, donc il se peut que votre ascendant, ou en tout cas les projections pour votre signe ascendant vous parlent plus à un moment donné, mais ça c'est propre à chacun, je peux pas vous dire. Concernant le signe lunaire, alors pour moi le signe lunaire ne parlera que si votre lune est dans ce signe, dans votre révolution solaire. Alors la révolution solaire, c'est le ciel qui change tous les ans, et vous pouvez, je crois qu'il y a sur internet des sites qui vous proposent votre révolution solaire. Donc avant d'aller voir votre signe lunaire, essayez d'aller voir où elle se situe pour votre année. Parce que si vous regardez les projections pour la Lune dans votre thème radical, à mon sens, et uniquement à mon sens, je ne suis pas astrologue professionnelle, ce n'est que mon avis, hein, vous trouverez probablement des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour répondre à ça, mais voilà, moi je pense qu'il est plus intéressant de regarder où est la Lune dans votre révolution solaire pour que ça vous parle davantage. Maintenant, allez voir sur internet, j'imagine que la réponse y est. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui faisaient la même chose que moi, qui vous disaient que vous pouviez regarder si c'était votre signe lunaire, donc probablement. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je pratiquerai pour moi-même, donc je vous fais part de mon avis, mais en aucun cas, je ne prétends détenir la vérité. Mais en tout cas, je réponds pour mes guidances et pour ce que je pense. Voilà, je pense avoir répondu aux deux principales questions qui me sont posées dans les commentaires. Donc voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois de me suivre, de liker mes vidéos, de commenter. C'est un vrai plaisir. Merci à vous et j'espère vous retrouver tout au fil de l'année sur les guidances que je vais proposer. Voilà, merci à vous et à bientôt.